Monsieur Olivier Carré, maire d'Orléans, parle. 1429. Il n'y a plus de roi. Il n'y a plus d'armée. Il n'y a plus de France. 1429, le peuple est abandonné à son sort. Il n'y a plus rien. La France est divisée, disloquée comme un pantin de l'histoire. Les terres ballantes dans la nuit, impuissantes face aux martyrs des villes assiégées. Chères Orléanaises, chers Orléanais, et vous tous, amis, à Orléans, soudain, il y eut l'espoir. L'espoir d'une armée, allant de victoire en victoire. L'espoir d'un roi couronné affirmant la force de l'État contre le pouvoir des baronnies. L'espoir des villes redevenues libres. Et nous sommes réunis ici ce soir parce que cette histoire portait un nom. Jeanne d'Arc, étincelante, comme son étendard. Sous sa bannière blanche et parsemée de lys, où est gravé son attachement à sa foi, la France revit. Son cœur bat sur les rives de la Loire et dans les terres du Berry. Et rapidement, il va irriguer les provinces et les unir pour faire de la France l'une des grandes puissances du monde. Ce cœur de France, c'est celui de Jeanne. Ce cœur que les flammes n'ont pas pu consumer. Ce cœur que l'on jeta dans la Seine parce que l'Église d'alors, qui allait la faire sainte quelques siècles plus tard, craignait alors la dévotion faite aux reliques de cet hérétique. Ce cœur est aussi celui de la chevalerie, un cœur qui bat et qui résonne dans les gisants des combattants tombés à Saint-Jean d'Acre. Pétrifiés, ils assistent, impuissants, à l'agonie de la France chrétienne que la terre boueuse de sang d'Azincourt engloutit sous leurs yeux de pierre. En ce début du mois de mai 1429, tous ces cœurs se remettent à battre. Ils battent au rythme de notre histoire, de l'histoire de France. Cette histoire de France qui va se dérouler dans quelques instants sur les pierres de notre cathédrale. De Jeanne d'Arc à aujourd'hui, notre histoire a été faite d'élan, de conquête, de douleur, de sursaut. L'élan de la Renaissance, puis des Lumières, qui vont penser un nouveau monde que les soldats de l'an 2, puis de la Grande Armée, vont semer sur toutes les plaines d'Europe. L'esprit de conquête qui porte loin, au-delà de l'horizon des mers, jusqu'en Louisiane, pour prêter main forte aux soldats se battant pour l'indépendance de la future Union des États-Unis d'Amérique. La douleur de la terreur et de ses excès, de ces tribunaux de honte, où l'esprit de tolérance et de liberté est martyrisé, comme le feront plus tard les régimes totalitaires les plus féroces, comme l'avait fait plus tôt le tribunal qui condamna Jeanne. Enfin, le sursaut, celui qui est la marque des grands peuples, le sursaut de la République, le sursaut de la France de l'ombre, des maquis qui ne résistent pas devant la France balafrée par la ligne de démarcation, le sursaut de la France qui dit non à l'oppression, non au reniement, non à l'abandon. C'est ton empreinte intangible, Jeanne, dans cette histoire de France aux multiples convulsions. Et nous, peuple de France, plus que par nos sangs mêlés, nous sommes forgés par ces sentiments entrechoqués au gré des siècles et qui nous unissent. Ils forgent l'acier de l'âme de celui qui s'est arrêté ici sur notre terre, peu importe son origine. En devenant l'une ou l'un d'entre nous, la France lui donne la vigueur et la vaillance de défendre ce qui fait notre force à tous. La reconnaissance et la protection de sa personne, la tolérance à l'égard de ses convictions et de sa religion, l'espérance d'un lendemain qui fait naître en chacun l'esprit de conquête. Le livre de l'histoire de France est parcouru des grands frissons qui ont fait vibrer ses frontières, qui nous ont rendus parfois rebelles, parfois dociles, mais jamais soumis. Chaque fois, un homme ou une femme a surgi, un symbole à la main. L'étendard que je vais vous remettre, Monseigneur, est de ces symboles-là. Jeanne le saisissait avant chaque bataille. Elle s'y lançait alors à corps perdu en entraînant ses troupes
et en criant « Jésus Maria ». Ses compagnons d'armes avaient alors à cœur de défendre cette jeune femme de 17 ans. Une rage de vaincre telle que la victoire fut au rendez-vous de presque toutes les batailles. Presque toutes. Le lys, l'aigle, la croix de Lorraine. L'histoire de France s'écrit avec ses symboles apposés sur sa bannière. Et chaque fois, le peuple de France s'en est sorti grandi parce qu'à chaque fois, il avait d'abord remporté une victoire sur lui-même. C'est pour cela que Jeanne d'Arc, tu es le symbole, toi tout seul, de la résistance des peuples. Voilà sans doute pourquoi, Jeanne, la dame du lys, tu es tellement chérie de par le monde et que ton regard nous éclaire tous dans cette nuit du 7 mai. Évêque d'Orléans vous parle. Monsieur le maire, en cette belle soirée, comme c'est la tradition, vous me remettez l'étendard de Jeanne d'Arc. Cet étendard, Jeanne le portait toujours dans les combats pour rallier ses soldats. L'étendard unissait et rassemblait. Pour nous tous aujourd'hui, qu'il soit un signe et un appel à la communion entre nous. Jeanne d'Arc et ce qu'elle incarne par sa foi, son courage, son engagement résolu, unit la population d'Orléans en ces jours de fête. Nous ne savons sans doute pas assez tout ce que nous devons à notre héroïne orléanaise, même si la fidélité de notre ville ne s'est jamais démentie pour honorer sa libératrice depuis 589 ans. Chaque année, une jeune, Mathilde, en cette année 2018, une jeune figure Jeanne d'Arc au milieu de nous. Rappelle que Jeanne avait 17 ans quand elle a délivré Orléans et 19 ans lorsqu'elle est morte sur le bûcher de Rouen. Elle est une jeune qui a donné sa vie pour les autres. Il y a beaucoup de jeunes prêts à donner leur vie aujourd'hui pour une cause juste, pourvu qu'on leur en donne les possibilités. Ces jeunes ont soif d'idéal, d'absolu. Ils comprennent bien que leur vie n'a de sens que lorsqu'elle est donnée pour le bien d'autrui. Je pense en cet instant particulièrement aux jeunes militaires et aux jeunes pompiers et aussi à ceux qui savent donner du temps bénévolement au service des autres, dans des organismes, des associations, et par exemple au service des personnes handicapées. Il y a aussi ceux et celles qui partent servir dans un mouvement de jeunes comme Mathilde dans le scoutisme, ou en service civique dans une association, ou encore en coopération dans un pays pauvre. Oui, l'étendard de Jeanne continue de briller aujourd'hui à travers les jeunes de cette génération. Mais cette ouverture à la générosité, à l'engagement pour les autres, s'apprend. Et d'abord, en famille. Quand la famille est unie, alors l'éducation à la générosité peut se faire. Jeanne a beaucoup reçu des siens. De la bonne ambiance familiale a dormi. Et je salue particulièrement mon frère évêque de Domremy qui est là avec nous ce soir. Jeanne a beaucoup reçu aussi de la générosité de ses concitoyens. Sa conscience a été ainsi éduquée, formée à donner aux autres par sa famille et aussi par sa foi. Écoutons-la. Quand j'eus l'âge de 13 ans,
j'ai eu une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner, à bien me diriger, dit-elle. Parce que Jeanne a été formée à la générosité, elle pouvait alors entendre ce cri « Il y a grande pitié au royaume de France » et s'y engager de tout son être. Entre Jeanne et le peuple de France, c'était une vraie communion, avec un lien particulier avec les plus pauvres. Écoutons Philippe Contamine. Étonnamment, à l'aise dans tous les milieux, Jeanne d'Arc sut établir un lien particulièrement fort avec les pauvres, les petits-enfants, le peuple. Et eux se sentaient proches d'elle. Écoutons les témoins du procès. Les pauvres gens venaient volontiers à elle. Elle accueillait les pauvres, elle leur donnait son lit, et elle allait coucher par terre près du foyer. Elle faisait l'aumône aux pauvres toutes les fois qu'elle pouvait. Elle disait « J'ai été envoyée pour la consolation des pauvres et des indigents. » Cette Jeanne-là, trop peu connue, nous interroge tous. Qu'est-ce que chacun de nous peut faire aujourd'hui pour les autres? Et notamment pour les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles, les plus délaissées. L'étendard de Jeanne nous entraîne à de nouvelles batailles, différentes aujourd'hui de celles d'hier, mais que chacun de nous s'y engage résolument. L'étendard de notre héroïne, Sainte Jeanne d'Arc, doit briller encore aujourd'hui. Jeanne d'Arc, aide-nous à le porter haut et fort. Vive Orléans, vive Jeanne d'Arc, bonne fête à tous.